Bonsoir, hein. J'espère que vous allez bien. Moi-même, je suis dépassée. Il y a des choses que je ne comprends pas. Et je me dis, vous savez, dans ce monde-là, on n'a pas tous la même personnalité. Et quelquefois, toi, tu as une certaine personnalité et forcément, tu analyses des choses selon ta personnalité à toi. Moi, il y a un truc que je viens de voir qui m'étonne, quoi. Mais ça m'étonne. Je vais vous expliquer, hein. Vous savez, ma dernière fille, là, elle va à l'école et à l'école, elle était très amie avec deux petites filles de son âge et tout ça, qui sont dans sa classe. Et au milieu de l'année, bah, vu que voilà, elles étaient dans leur petit clan et tout ça, bah, il y a eu une sorte de clash. Et puis, voilà, les filles se sont séparées. Ma fille, elle était un peu déprimée parce que, bon, ces deux copines se sont mis toutes les deux contre elle seule. Je sais pas, hein, c'est comme si elle avait subi... En fait, moi, je pense que c'était des attaques, en fait. Parce que quand j'ai prié, là, j'ai prié contre ça la semaine qui suit. Et il y a eu de la réconciliation. Les petites se sont réconciliées. Souvent quand, écoutez-moi, souvent quand vous êtes attaqué, quand vous êtes quelqu'un qui prie ou qui œuvre dans l'œuvre de Dieu, les esprits et tout ça ne vont pas vous attaquer que vous. Ils vont aussi attaquer vos enfants. Ils vont, c'est pour ça, prier beaucoup pour vos enfants parce qu'ils peuvent subir l'harcèlement, le rejet, ils peuvent subir beaucoup de choses. Donc, priez beaucoup, beaucoup pour vos enfants parce que s'ils ne peuvent pas vous attaquer directement, ils vont attaquer votre entourage. Et moi, c'est un truc que j'ai remarqué. Dernièrement, mon entourage a eu beaucoup, 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 beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à identifier ça. Ne prenez pas ça à la légère. Ne vous dites pas... euh, ne prenez pas ça comme quelque chose de normal, en fait. Quand vous voyez qu'il y a des choses qui commencent à arriver, que vous voyez votre entourage commence à subir des tribulations, priez pour eux. Priez vraiment pour eux parce que, en vérité, hein, si votre entourage n'est pas bien, si, je sais pas, votre frère a des problèmes, ou votre ami a des problèmes, ou votre enfant passe par des soucis, même si eux, ils n'ont pas réussi à vous toucher, vous, directement, indirectement, ils vous touchent. Ça va vous impacter. Donc, quand vous priez, vous voyez, là, je venais vous parler d'un truc là, et là, je vous donne encore un enseignement. Quand vous priez là, quand vous priez tous les jours là, n'oubliez pas de mettre dedans votre entourage, protéger votre entourage entier. Citez le nom des gens, couvrez-les par le sang de Jésus-Christ. Invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ sur eux. Dites au Seigneur Jésus-Christ de les protéger et vous les couvrez du sang du Seigneur Jésus-Christ. Ça fonctionne parce que moi j'ai vu des situations se débloquer là récemment parce que j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus quoi, sur ces personnes-là. Et je me suis rendu compte, et c'est le Saint-Esprit hein, qui m'a dit, hein, c'est toi qu'on est en train d'attaquer comme ça. Pensez pas que quand les gens ont des problèmes autour de vous, ça ne vous concerne pas. Non, c'est des gens que vous aimez, c'est vos proches, c'est vos amis. C'est pour ça que moi, j'ai pas beaucoup d'amis, sinon je vais trop souffrir. Parce que moi, quand les gens que j'aime souffrent, je souffre aussi. Euh, c'est mieux de limiter la casse, de ne pas être trop entouré. Quand c'est vos enfants, ça, dernièrement, ma petite, elle était pas bien. Vos enfants, ça fait très mal. Elle était pas bien parce que elle était rejetée. Elle était rejetée par ses camarades. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais même toute sa classe, elle avait plus envie d'aller à l'école. Elle avait un groupe de filles là. Du jour au lendemain, ils lui ont tourné le dos. On n'a rien compris. J'ai rien compris de ce qui s'est passé. Et moi, ma fille, elle a bouche. Hein. Ça, elle a pas, je sais pas d'où elle a pris ça, mais elle a pas pris ça. Donc, elle aussi, elle a bouche. Donc, pendant leur dispute là, voilà, chacun parlait mal les uns des autres et tout ça. Elle venait tailler ses copines et tout ça. J'arrêtais pas de lui dire, mais ne parle pas en mal de tes amis, réconcilie-toi avec elle. Je lui donnais des conseils. J'essaie de lui dire de ne pas garder les choses dans le cœur et tout ça. C'est bien de pardonner. C'est très bien de pardonner. J'ai eu de pardonner et je lui ai dit, vu que ces filles ont été très méchantes avec elle, bah écoute, tu pardonnes, mais ne retourne plus vers ces filles-là. Et ben tu sais quoi, quand ils se sont réconciliés là, moi j'ai fait ma prière. J'ai fait une prière là ce week-end-là. Le week-end passé, j'ai bombardé. Des fois, c'est bien de se réveiller. C'est bien de se réveiller la nuit, de prier entre minuit et 5 heures du matin. Vous priez. Et ça me venait en tête, tu vois, le problème de ma fille. Et j'ai prié dessus, j'ai prié pour elle. J'ai brisé. Ça n'a pas duré. La semaine qui est venue, là, elles se sont réconciliées. Après presque 2 mois où elles ne se parlaient plus. 2 mois comme ça. Et la petite n'était pas bien. Parce que c'était ses amis proches, quoi, qui l'avaient un peu mise de côté. Et puis même sa classe aussi, elles avaient réussi à retourner toute la tête de la classe et toute la majorité de la classe était contre elle. Donc, elle se sentait un peu rejetée et harcelée. Elle se sentait pas vraiment... Mais moi, au début, ça me faisait de la peine. J'essayais de lui conseiller. Mais au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était pas normal. J'ai dit, cette situation n'est vraiment pas normale. Vous savez ce que j'ai fait?
Parce que c'est bien de conseiller les gens, c'est bien d'essayer de donner des conseils, de consoler. Mais quelquefois, quand vous voyez des situations comme ça, là, sachez que c'est spirituel aussi. J'aurais dû commencer par là. J'aurais dû prier même. Au bout d'un moment, quand elle est venue, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit oui et qu'elle ne se sent pas bien. Elle voulait même plus aller à la piscine parce qu'elle se dit que qu'elle était plus à l'aise avec ses camarades de classe. Là, je me suis dit non, non, non. Vous savez quoi? J'ai pris la prière, mon cher. J'ai pris la prière. Prière de nuit. J'ai framponné ça, brisé les autels. J'ai invoqué le sang de Jésus et tout ça. Ça n'a pas tardé. Hein. La semaine qui est arrivée, réconciliation. Tout est rentré dans l'ordre. Le spirituel, ça existe. Le spirituel, ça existe. Moi, je dis, moi, là, je ne fais de mal à personne, je reste dans mon coin. Laissez-moi tranquille. Parce que je connais mon père. Si je crie à lui, il va s'élever, il va régler les situations. Et il sait comment il va régler le compte de ceux qui m'en veulent sans raison et sans cause. Si je ne t'ai rien fait de mauvais, si même je t'ai fait du bien une fois, je t'ai fait du bien une fois, hein, et que sans cause, juste parce que comme ça, et que tu es en train de me torpiller par derrière et tout ça, fais très gaffe. Parce que moi, je suis quelqu'un et je me connais, je ne suis pas quelqu'un qui fait du mal aux gens sans cause ou dans le dos. D'ailleurs, même, je n'aime pas faire du mal aux gens. Moi c'est seulement ma bouche, j'expose. Je vais t'exposer ou je vais te réprimander. Tu ne vas pas apprécier, mais je ne vais pas te faire du mal. Je ne suis pas vicieuse. Je ne suis pas une vicieuse. C'est pour ça que tout ce que vous faites là, vous faites les choses là, ça ne va nulle part. Parce que Dieu sait que moi qui suis assise là, je n'ai jamais rien fait de mal contre vous. Voilà. Moi, mon seul truc là maintenant là, c'est peut-être ma bouche seulement qui va vous énerver. Sinon, du reste là, moi me lever, aller faire des trucs, des micmacs, non. Je vous laisse avec Dieu. Mais juste, je voulais dire, là, elle s'est réconciliée avec les petites là. Maintenant, elle recommence à parler. Heureusement, je vous parle là. Elle est en train de discuter avec les filles au téléphone. Moi-même, je suis étonnée. Moi, tu me fais ça. Tu pourris mon nom comme ça là. Jusqu'à les gens me tournent le dos et tout ça. Et puis, je vais redevenir amie avec toi. Jamais de la vie. Je suis étonnée. Alors que je lui ai dit vu que tout ce qu'elles lui ont fait là, j'ai dit, prends tes distances avec ces filles, pardonne-leur et tout ça. Mais trouve-toi des nouvelles amies et tout ça. Aujourd'hui, elle s'est réconciliée. Elle est encore amie avec elle. Moi, c'est un truc, jamais de la vie. Tu vas me tuer. Encore si je ne sais pas. Si je ne sais pas et j'ai des doutes, je peux rester avec toi parce que je laisse toujours le bénéfice du doute aux gens. Mais si, au fur et à mesure, j'analyse et je vois dans ton comportement et j'entends, il y a des choses et il y a des corrélations et que même ton comportement me montre que tu es bizarre, je prends mes distances. Ah non. Ah non, les amis, on ne va pas rester dans un endroit où les gens vont nous tuer. Les gens vont finir par te tuer, c'est comme ça. Quelqu'un qui t'a raté une fois, hein, tu veux encore aller t'offrir pour qu'on te tue? Non. C'est pour ça que moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Voilà. Mais j'aime les gens. J'aime les gens. Et quand les gens se montrent dignes de confiance, aimants et tout ça, je suis capable de tout. C'est ça mon problème. Vous savez pourquoi je n'ai pas beaucoup... Je l'ai dit en plus. Cette semaine-là, je vais parler que des relations. Je l'ai dit en plus. Parce que moi, je me connais. Quand je m'attache à quelqu'un, je donne tout. Et les gens comme moi, là, qui sont passionnés, là, avec moi, c'est tout et rien. Soit je te donne tout, mais le jour où tu me déçois, c'est rien aussi. C'est-à-dire que moi, quand je pars définitivement. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas. Surtout quand je t'ai beaucoup aimé. Mais là, avec ma fille, là, c'est trop bizarre. Je dis, elle a cœur, hein. Elle a cœur. Je vais conseiller de prendre ses distances, mais apparemment, elle est attachée à ses copines. Donc, je commence à comprendre les gens qui sont maso, là. Vous qui êtes dans des relations bizarres, vous savez qu'on essaie de vous torpiller, on essaie de vous tuer, mais vous retournez dans les relations. Je commence à comprendre un peu que ça existe, ça, ce genre de personnalité. Moi, j'ai pas cette personnalité-là. Moi, tu essayes de me tuer, tu ne me reverras plus. Tu ne me reverras... Eh Seigneur Jésus, que tu ne me reverras plus. Voilà. D'ailleurs, je suis le genre de fille qui ne retourne pas avec ses ex. Ah non. C'est peut-être un défaut, je sais pas, ou une qualité, je sais pas. Peut-être que on dit ouais, peut-être pas. Non, moi je pardonne. Hein. Je pardonne, hein. Je peux très bien m'entendre avec... voilà, je m'entends très bien, je n'ai aucune animosité avec mes ex. Moi, je pardonne facilement. Mais pour dire que je retourne, même si je parle de ce qu'on a vécu et que ça m'énerve, je vais parler de la situation qui nous a séparés, mais je pardonne. C'est-à-dire que pour aller te faire du mal et tout ça, non, je ne le ferai pas. Je vais rester dans mon coin. Mais retourner avec toi, là, après ce que tu m'as fait, jamais de la vie. Voilà. Donc faites gaffe. Moi, quand on veut être mon ami, il faut réfléchir d'abord. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ah, je voulais juste partager ça avec vous. Je dit maintenant, je vais faire des petites vidéos de partage.
Mais c'est étonnant, les gens comme ça. Allez, bonne soirée. Bisous.